Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous allons aller voir les énergies pour le vendredi 22 mai, cette nouvelle lune de la communication en Gémeaux. Ils nous disent avancer les choses de 9 h à 5 h. C'est parti. Voyez comme vous vous sentez différent par rapport à la semaine dernière. Gardez votre radar bien ouvert pour les indices sur vos nouveaux objectifs et invoquez les émotions exactes. Donc, si vous voulez ressentir quelque chose en particulier, il faut en faire la demande de façon très claire. Bon, cette nouvelle lune en Gémeaux, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo que j'ai faite par rapport à cette lune de la communication. Elle est très intéressante. Elle nous dit qu'on va avoir besoin de communication, mais un besoin quasi pressant qui pourrait nous amener à pas forcément voir les choses comme elles le sont. Peut-être à avoir beaucoup de rêves, beaucoup d'illusions, tellement on est en besoin de communication en fait. Donc, ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil. Allons voir les messages pour ce... Je prends mon tout petit tarot, j'ai jamais utilisé. C'était dans un lot. Et il était tout petit, j'ai jamais utilisé encore. C'est une première. Pour ce vendredi 22 mai. Allons voir les messages à vous faire passer. Tout petit tarot. On a la lune à l'envers. En bas de deck, la lune à l'envers. On a un peu la nostalgie de quelque chose. C'est l'idée à l'intérieur. Est-ce que cette confusion, est-ce que cet état latent va enfin me quitter ? C'est passager, hein, bien sûr, c'est cyclique. En plus, avec cette nouvelle lune qu'on ne voit pas. Elle est bien là. Un peu le sentiment qu'il nous manque quelque chose. Et quelque part, on aimerait bien que ça s'arrête. On aimerait bien que ça s'arrête, mais on ne sait pas vraiment comment. Pour moi, la lune, c'est cette espèce d'état entre deux eaux où on flotte entre ses envies, ses rêves, ses ressentis. La lune, c'est très, on est allongé comme ça sur le canapé, les yeux dans le vague. J'adore cette carte. Alors, la papesse, tiens, c'est rigolo parce que j'ai décidé de prendre ce jeu. J'étais en train de faire le ménage dans mon bureau. J'ai décidé de prendre ce jeu quand je l'ai vue, elle. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle est belle. La lune à nouveau de cette papesse. Elle est entourée sur ces deux piliers. Ah, sur ces deux piliers, nous avons des croissants de lune. Non, tu veux pas te concentrer ? Pourquoi tu veux pas ? S'il te plaît. Même en disant s'il te plaît, hein, c'est incroyable. Peut-être parce que je bouge. Je sais pas. Oh, je suis désolée. Ah, voilà. Non, pas longtemps en tout cas. Bref. Cette lune qui est bien présente. La papesse qui ne dit rien, justement. La papesse qui garde ses émotions, qui garde sa communication, qui sait tout. Elle a réussi à avoir toute la spiritualité. Son intuition est celle qui parle. C'est-à-dire que les gens doivent la comprendre sans qu'elle parle. Sans qu'elle ne communique, vous avez beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à dire, et je me demande si c'est parce que vous n'avez pas quelqu'un à qui le dire que vous restez dans cet état, ou c'est parce que vous retenez votre envie de communiquer justement. On a toutes les intentions et on a l'intuition fulgurante avec la papesse. On sait exactement ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. Elle n'est pas vraiment dans l'action, elle réfléchit, elle apprend. Elle ressent complètement. C'est la plus haute autorité spirituelle. Hein. C'est une des hautes autorités spirituelles avec le pape. Mais il y a cette idée que vous retenez ce que vous avez à dire. Il y a une idée de secret aussi, mais alors ça peut être une communication que vous voudriez avoir parce qu'il est grand temps que les choses se mettent à la lumière, il est grand temps que soudainement ce soit sûr et certain, même si c'est pour vous, c'est sûr, il y a cette idée que les choses restent dans l'air, qu'elles n'atteignent pas leur but avec la papesse.
On a le 4 de bâton. Bah du coup, oui. Les choses ne se construisent pas. Le 4 de bâton, c'est faire des projets et puis commencer à les mettre en action, entre guillemets. Tu veux toujours pas à les mettre en action. Vous voyez comme il est heureux d'aller vers cette ville. Et il montre, il y a vraiment une idée de joie, de plaisir à soudainement pouvoir fonder quelque chose. C'est un début, mais c'est un début vraiment solide. Et là, dans cette position-là, on a ce sentiment que cette construction et enfin ces choses qui s'installeraient sur du long terme sont encore bloquées. Et j'ai le sentiment avec cette papesse qui regarde en bas qu'il y a une idée de ne pas vouloir en dire plus pour débloquer la situation ou de faire en sorte que les choses arrivent, mais malheureusement cette non-communication elle est aussi dans le chemin de ce qui pourrait se construire. On a la reine d'épée, elle par contre elle discute. Elle y va, elle tranche, elle veut savoir, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la reine de l'intégrité, c'est la reine de la pensée, c'est la reine de la décision. Elle est très honnête, elle regarde les choses très clairement et elle décide. Donc j'ai le sentiment que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne soudainement trancher la situation, il va y avoir décision ce vendredi. Décision ou recherche de décision, en tout cas. Je vais peut-être éclaircir. Et on a le 4 de denier à l'envers. Mais quelqu'un, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre qui veut pas prendre de risques. Qui est bien dans ce qu'il connaît. Regardez comme il enserre son denier, mon précieux. Il veut pas, à l'endroit, c'est une carte où on est vraiment bien dans cette situation-là. Et du coup, on va pas essayer autre chose. On se demande s'il faut essayer autre chose. On est là, on tremperait presque un pied dans l'eau, mais pas vraiment. Regardez. C'est aussi une carte où on se dit que ce qu'on a autour de nous, c'est bien, donc pourquoi changer ? L'histoire de l'herbe plus verte ailleurs. À l'envers, cette carte, elle est carrément... On a vraiment peur. On a vraiment peur. On peut avoir peur que l'herbe soit plus verte ailleurs, que quelque part ce changement de comportement, ce changement d'investissement nous amène ailleurs, donc du coup on n'y va pas. C'est très étrange parce que on voit clairement qu'il y a une envie de... Alors j'ai le sentiment que c'est pas forcément vous, ce 4 de denier. C'est pas forcément vous qui retient les choses, qui a peur de s'investir plus, parce qu'il y a quelqu'un qui vient chercher une information. Elle vient pas chercher la reine d'épée. Elle vient pas chercher, elle en général, elle regarde les faits. Je sais pas s'il y a plus d'informations qui vous arrivent, mais en tout cas, il y a une idée de se mettre en face de la situation, de regarder ce qui se passe et de se dire, bon, maintenant quoi ? Maintenant quoi ? J'ai telle chose, j'ai telle preuve, j'ai tels indices, j'ai telles évidences, parce que c'est plus que des indices. Maintenant quoi ? Et là, avec ce 4 de denier, ça vous amène pas suffisamment de preuves justement pour vous permettre, si c'est vous, d'aller de l'avant, ou la communication que vous aurez par rapport à quelqu'un d'autre et ces informations que vous voudrez absolument avoir font qu'avec ce 4 de denier à l'envers, la personne, elle est là, je m'avance pas. Je m'avance pas, c'est exactement ça. Et on a le 9 de coupe au milieu, tiens. Au final, une situation qui convient à tout le monde. J'ai envie de... C'est rare, mais j'ai envie d'éclaircir avec le même jeu. Le 9 de coupe... c'est la carte du contentement émotionnel, mais ça nous fait plaisir à nous. On est heureux de sa personne, on est heureux du résultat. Là, étrangement, ce qui est très rare, le 9 de coupe, ils sont deux. Est-ce qu'on va vous les montrer ? D'habitude, le 9 de coupe, on est vraiment tout seul. Non, on ne veut pas vous. Alors que là, ils sont deux, elle le regarde, il a la main derrière sa tête, en train de lui dire « T'inquiète pas, chérie ». Émotionnellement, je couvre toutes les bases. C'est étrange parce que
Ah, j'ai l'impression qu'on va vous rassurer en fait. Qu'on va vous rassurer. Est-ce que je peux savoir ce que cette reine d'épée... Qui est cette reine d'épée? Parce que vous êtes dans la non-communication avec la papesse. Vous faites pas le premier pas en ce qui concerne la communication. Vous savez les choses, vous savez ce que vous ressentez. Vous savez, c'est plus encore que de savoir ce qu'on ressent. On a vraiment... on a la connaissance, on a les bases de la situation, on a la connaissance de tous les éléments, ça nous suffit en quelque sorte pour savoir qu'on est dans le droit chemin avec la papesse. Mais pourtant, on ne s'avance pas plus. On ne s'avance pas plus et du coup, la situation ne se débloque pas avec ce 4 de bâton. Il faut penser que c'est une situation où vous avez envie de vous investir. Mais pour l'instant, ce n'est que théorique. Ça commence à être dans les actions, il y a vraiment eu de la planification, il y a vraiment eu des choses un peu comme si vous aviez fixé un rendez-vous et que maintenant arrive le rendez-vous et qu'il n'y a personne qui a confirmé le rendez-vous quelque part. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce 4 de bâton et savoir ce qui bloque encore cette évolution de situation? Parce que les bases sont solides, les décisions ont été prises, on a pris un accord, on a pris une certaine direction, et pourtant, la concrétisation n'est encore pas là. N'est encore pas... Elle est à l'horizon, enfin, on l'a vu ou on en a parlé, mais pourtant, elle est bloquée. On a la justice à l'envers. La justice à l'envers, c'est une décision qu'on ne prend pas, justement. On n'officialise pas, on n'arrive pas à voir les choses clairement, malheureusement. Avec cette papesse qui sait tout, mais qui n'est pas active, il y a un peu l'idée, avec la justice à l'envers, qu'on aimerait que quelqu'un prenne la décision pour nous. Il y a vraiment une idée de ne pas s'avancer d'un côté comme de l'autre. C'est étonnant, ce jeu. C'est étonnant, ce tirage. La justice à l'envers, elle ne veut pas prendre la décision d'eux. Et alors, cette reine d'épée, qui c'est cette reine qui vient nous amener ce message? Ou qui recherche un message? On a le 9 de denier à l'envers. Le 9 de denier à l'envers. Pour moi, la carte de... On aurait voulu être indépendant de quelque chose. On a vraiment besoin de cette information. On a vraiment besoin de cette clarté. On a vraiment besoin de pouvoir choisir en toute connaissance de cause. Parce que ça nous touche dans notre personne de ne pas pouvoir aller de l'avant comme ça. Ça nous touche dans nos valeurs. Est-ce qu'on se remet un peu en doute? Puis on se dit, bon, pourtant j'étais bien sur la bonne... J'étais sur la bonne route. J'ai bien travaillé. Pourquoi est-ce que je suis toujours quelque part à la recherche de ces réponses, à la recherche de cette communication, à la recherche de... Ah, j'avais l'impression que j'étais détachée de la situation et que je pouvais... être cette papesse qui se permet d'attendre, qui attend que les choses se passent parce qu'elle sait, parce qu'elle sent. Et quelque part, vous ressentez un vrai besoin de pouvoir mettre des mots sur la situation. C'est ça que j'ai le sentiment avec cette reine d'épée. Ça va venir vous... On parlait de cette nouvelle lune avec ce besoin de communication, ça va venir vous titiller. Il faut que vous puissiez voir les choses de façon claire. Et j'ai le sentiment que c'est vraiment, avec ce 9 de denier, c'est quelque chose où vous vous dites, bon sang, mais on me le doit bien. Enfin, je veux dire, je suis quelqu'un de capable, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un d'indépendant, je travaille à plein de choses, j'ai déjà atteint un certain niveau. Et en fait, sans vous rendre compte que d'avoir quelque part à vous justifier sur votre valeur, ça vous apporte pas les réponses. Ça vous apporte pas les réponses. Le 9 de denier, c'est une indépendance qui fait que j'ai le sentiment... Est-ce qu'on va avoir... Alors, à part avec ce 9 de coupe qu'on a au milieu, où on a un couple, on a des personnes qui sont chacune de leur côté. On va prendre... J'allais dire, on va prendre une autre. On va prendre une autre.
Une autre carte, on en a deux en même temps. Mais celle-ci était à l'endroit et celle-ci était à l'envers. On a le 2 de coupe et le 7 d'épée. Les réponses que vous voulez connaître sont sur une connexion, quelque chose qui pour l'instant vous paraît pas assez... Je vais pas dire complètement honnête, mais avec le 7 d'épée, le 7 d'épée c'est essayer de faire en sorte de trouver des réponses à par tous les moyens, sans penser... on se force à faire des choses parce qu'on pense à soi et on pense à son bien-être. Le 7 d'épée, vous voyez, hein, il vole ses épées, il sait juste qu'il a besoin de ça. Dans le moment, il pense pas au futur, il pense pas avant, il pense pas après, il sait qu'il a besoin de ces épées-là. Je pense que vous allez partir à la recherche d'informations ce vendredi. S'il y a quelqu'un avec qui ça coince et vous avez attendu pendant un moment, les choses se décoincent pas, j'ai le sentiment que vous allez avoir envie de communiquer et que quelque part vous allez vous permettre de communiquer parce que il est temps. Il est temps de pouvoir poser des mots, il est temps de pouvoir voir les choses d'une façon évidente, il est temps d'être honnête et puis je pense que vous estimez que vous le méritez quelque part. Vous méritez cet éclaircissement. Alors la réponse, on dirait avec ce 4... Oh, attendez. Trop de cartes. Avec ce 4 de denier à l'envers, on a le sentiment que la personne que vous allez aller chercher ou chez qui vous allez chercher la communication, elle est bien timide. Hein. Elle s'engage pas plus. Il y a la tempérance à l'envers, ça risque de vous... La tempérance à l'envers, c'est l'impatience. C'est un peu brusquer les choses. On a tendance à pas vouloir croire que les choses vont venir d'elles-mêmes. Mais c'est étrange parce qu'avec ce 9 de coupe au milieu, j'ai le sentiment qu'au final, vous en ressortez content de cet échange. C'est ça que j'aime bien. Il y a l'idée que là, vous avez peut-être effectivement bousculé les choses. On va prendre une autre carte par rapport à cette tempérance à l'envers. J'ai le sentiment que cette personne, elle va vous dire je suis pas vraiment encore prêt. C'est peut-être pas tout de suite, mais t'inquiète pas, ça va arriver. Il y a une envie de guérison avec la tempérance à l'envers. Il y a une envie effectivement d'avancer. Mais il faut penser qu'après la tempérance et le diable, que quelque part, il faut pas trop pousser peut-être parce que si vous pressez les choses, il en ressortira pas forcément quelque chose qui sera du plus positif. Est-ce que je pourrais avoir juste une carte de plus quant à cette tempérance à l'envers? On a le roi de coupe. Vous allez le chercher, hein. Alors, roi de coupe, que ce soit un homme ou une femme, quelqu'un qui a la maîtrise de ses émotions, quelqu'un qui calme, quelqu'un qui soutient, quelqu'un qui pacifie les choses, quelqu'un qui va aussi vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Pas particulièrement actif, dans le contrôle des choses, et ce qui veut dire qu'il contrôle un peu vos émotions aussi. Donc, il va vous rassurer, il ou elle, hein. Cette personne va vous rassurer, cette personne va tempérer vos ardeurs, j'ai le sentiment, mais il ne veut pas particulièrement s'engager plus que ça. Mais il semblerait que cet échange, quel qu'il soit, et avec cet aval de cette personne, avec cette énergie de roi de coupe, ça vous convienne avec le 9 de coupe. On peut avoir une dernière carte pour ce 9 de coupe. Parce qu'au final, la paix, on dirait que la paix est retrouvée, la paix émotionnelle, tout le monde est rassuré. Trop de cartes. Le 3 de denier à l'envers. Elle me poursuit cette carte en ce moment. Le 3 de denier à l'envers, c'est la carte des personnes qui ne coopèrent pas forcément, qui n'ont pas vraiment envie. Elles mettent un peu... elles traînent des pieds. Elles traînent des pieds sur pourtant quelque chose qui les inspire vraiment. Mais ils n'ont pas vraiment envie d'y mettre du leur plus que ça.
Donc, c'est un petit, juste un petit aparté sur ce tirage. Faites attention. Moi, je suis tout pour l'émotion et la stabilité dans ce qu'on ressent, etc. Mais faites attention à ce qu'on va pouvoir, voilà, à ce qu'on va pouvoir vous dire, à la façon dont on va vouloir vous soutenir. Parce qu'avec le 7 de denier, même si vous retrouvez en paix avec ce 9 de coupe, et l'autre personne également, avec le 7 de denier, au final, c'est pas assez épanouissant. Il n'y a pas assez de résultats. Il y en a, mais il y a cette idée que ça change. Maintenant, on a l'arcane sans nom à l'envers. Oh, dis donc. J'espère qu'elle va se concentrer. Le sablier, le pape, qui est en train de regarder les choses. Elle est chouette celle-ci, il faudrait que je l'étudie un peu plus avant. Bref, ce que je disais avec ce 7 de denier à l'envers et qui maintenant est confirmé quelque part avec cet arcane sans nom, c'est que cette personne, vous avez besoin, vous, d'éclaircissement, vous avez besoin d'en savoir plus, vous avez besoin que ça vous sorte de l'esprit avec ce 9 de denier à l'envers qui vous pèse, vous avez envie d'être enfin sûr, réconforté, et donc vous allez faire en sorte d'avoir un signe, d'avoir, avec le 7 d'épée, d'avoir ce que vous voulez, mais cette personne, elle ne s'engage pas plus pour autant. Elle va vous rassurer, elle va vous soutenir, elle va être là, elle va faire le minimum syndical, on dira. Mais est-ce que vous aurez gagné plus? Je ne sais pas. En tout cas, ce que vous aurez de positif, ce que vous aurez gagné de positif, c'est que vous serez en paix. Et je pense que ça vaut le coup. Il n'y a pas de vraie transformation de la situation, malheureusement. Avec l'arcane sans nom à l'envers. Il n'y a pas de grande transformation comme pourtant vous en avez envie, mais on dirait qu'on vous donne quelque chose à vous raccrocher. Vous pouvez vous raccrocher à ça et enfin, bon, ça va mieux. Ça va mieux même si, quelque part, vous savez que c'est encore pas suffisant pour vous permettre d'aller plus avant. Dans la situation, on dira. C'est intéressant. C'est intéressant. Dites-moi, commentez. Dites-moi si vous avez besoin de cette communication et est-ce que vous en ressortirez quelque part. J'aime bien cette papesse. Je me demande si la papesse qui est toute intuition, des fois j'ai des consultants, des consultantes qui me disent je le sais, je le ressens. J'ai vraiment, je sais que c'est juste. Parce que c'est exactement ce que je ressens. Et je me demande si cette papesse, avec toutes ces voiles, elle est vraiment dans la non-communication. Si en fait, elle ne nous demande pas d'écouter notre intuition, mais de ne pas être fourvoyé par. Et là, je me demande si justement, vous n'allez pas, avec ce vendredi, à la pêche aux informations, parce que complètement à l'opposé de cette papesse, on a la reine d'épée qui, elle, est dans la communication, elle cherche à savoir. Et là, je me demande si vous n'êtes pas juste en train de vous dire, il faut que j'arrête d'écouter mon intuition, il faut que parce que est-ce que c'est vraiment de l'intuition ou est-ce que c'est juste ce que j'ai envie de ressentir par rapport à cette situation? Est-ce que je vois clairement les choses? Parce que au final, ce qui se passe effectivement, c'est que vous avez envie d'avancer dans une direction et que les choses ne sont pas décidées. Et les choses ne se décident pas, malheureusement. Et là, on a quelqu'un qui vous rassure. Donc au final, je pense que c'est pas du tout une mauvaise chose. Ça reste un peu frustrant avec ce 7 de denier à l'envers au milieu. Parce qu'au final, vous êtes rassuré, mais ça vous donne du grain à moudre, on dira. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup d'étapes avant d'avoir ce beau gâteau que vous voulez voir venir. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter avec mon tout petit jeu.
Commentez cette situation. Est-ce que vous vous sentez comme cette papesse? Dites-moi ce que vous pensez de la papesse. Est-ce que vous êtes toujours capable de savoir si c'est votre intuition qui parle ou si c'est juste votre cœur et les choses dont vous avez envie? Qui peuvent être, j'ai le sentiment qu'elles peuvent être parfois mélangées ou confondues. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Je vous dis, abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Et puis un peu plus d'informations sur les tirages dans la boîte à propos sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Passez un doux vendredi. Au revoir.